Il est l'heure à présent de distribuer les bonnes ou mauvaises notes de la semaine avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Nicolas. Alors on va regarder du coup les actualités économiques, financières ou monétaires de cette semaine, mais on commence tout d'abord avec la performance hebdomadaire, Éric. C'est une performance hebdomadaire extrêmement positive. Le rebond des marchés a continué à vive allure cette semaine, avec un gain, donc suivant les mesures, qu'on peut estimer à 7% sur les 5 dernières bourses. C'est bien sûr une hausse très impressionnante, qui est accompagnée par ailleurs donc par une poursuite de la légère baisse de l'euro contre le dollar. Alors ça c'est pour la performance hebdomadaire, on rentre maintenant dans les actualités. Première actualité, les mauvaises statistiques de l'économie américaine. Alors ces statistiques, elles sont effectivement mauvaises. Évidemment, nous les relatons, nous les reprenons aujourd'hui, même si la bourse donc considère que cela fait probablement déjà partie du passé. Néanmoins, les mauvaises statistiques de l'économie américaine sont impressionnantes, avec notamment cette semaine la chute pour le deuxième mois consécutif de la confiance du consommateur américain, cette emblématique statistique qui est compilée par le Conference Board et qui a atteint 86,9, donc l'indice 86,9 contre 118,8 le mois précédent. C'est une chute de plus de 30 points qui est très impressionnante et qui ne s'est pas vue depuis extrêmement longtemps, comme le montre le graphique. Cela nous indique bien que l'économie américaine subit probablement sa plus forte contraction depuis de nombreuses dizaines d'années, probablement depuis la Grande Dépression. Et deuxième nouvelle ce matin, il s'agit, on revient sur le Brexit et sur des négociations qui s'annoncent difficiles, Éric. Alors oui, on en parle assez peu. C'est une deuxième note négative, donc cette semaine, qui est négative au plan politique, avec donc cette reprise des négociations entre donc l'Union européenne et le Royaume-Uni sur ce qu'on appelle le Brexit, qui doit arriver en fin de cette année. Les négociations très concrètes sur différents sujets achoppent toujours sur en fait finalement la volonté du négociateur britannique de ne pas avancer. C'est ce qu'a indiqué M. Barnier, donc le négociateur en chef de l'Europe, qui était un peu exaspéré de l'attitude britannique, qui finalement s'arrangerait probablement bien d'une absence d'accord avec l'Union européenne, ce qui bien sûr serait un élément négatif à court terme pour les relations et la conjoncture donc entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Et alors, troisième actualité que l'on met en avant ce matin, c'est une potentielle pause dans les révisions de BPA. Alors bien sûr, nous regardons ça comme le lait sur le coin du feu. Nous avons vécu au cours des 5-6 dernières semaines une période effroyable de révision en très forte baisse, donc des anticipations de bénéfices du consensus des analystes financiers, avec sur le CAC 40 donc une séquence de 6 à 7 semaines où nous avions vu donc des révisions en baisse hebdomadaires de l'ordre de 5% en moyenne, entre 5 et 7% même, la pire semaine étant la semaine se terminant au 10 avril. Donc on a eu cette semaine, pour la première fois, donc depuis le début de la crise, une révision en baisse toujours significative, moins 2%, mais sensiblement plus faible que les dernières semaines. Ça pourrait nous indiquer que effectivement les analystes financiers seraient peut-être en train de se calmer, en train d'être moins actifs et d'attendre des nouvelles données sur l'activité pendant la phase de déconfinement qui va commencer dans les prochains jours, les prochaines semaines en France et dans le monde, ce qui bien sûr est de nature à peut-être causer une pause sur les révisions négatives de bénéfices qui ont quand même été dégradées de 28% depuis le début de la crise. C'est bien sûr une révision en baisse historique, mais la perspective d'une, je dirais, amélioration de ce point de vue-là est bien sûr un élément plutôt favorable pour les actions. Et donc une note positive. Et alors dernière actualité, les banques subissent une forte hausse du coût du risque. Alors voilà, effectivement, en dépit des mesures gouvernementales qui ont pu être prises en France et ailleurs,
en dépit des mesures de soutien monétaire considérables qui ont été prises par la Fed et la BCE, eh bien les banques subissent quand même une très forte hausse du coût du risque. Ce coût du risque est un élément important dans la formation des résultats des banques. Ce coût du risque incite les grandes banques à provisionner d'une façon massive donc les crédits qu'ils ont pu accorder notamment aux entreprises. C'est une enveloppe de provisionnement qui serait de 7 à 11 milliards de dollars pour HSBC par exemple. D'une façon générale, les comptes qui ont été publiés par les banques indiquent que la production de nouveaux crédits aux entreprises augmente très fortement, notamment dans le cadre de garanties qui sont apportées par les gouvernements et les dispositifs des banques centrales. En revanche, celles des crédits à la consommation et des crédits immobiliers sont en chute très importante, ce qui montre que la conjoncture reste bien sûr très difficile pour l'activité des banques de ce point de vue-là. Et en synthèse du coup, Eric, sans surprise, on est sur une note négative cette semaine. Synthèse négative, donc nous considérons que la notation de l'actualité est négative de -2. Un seul point positif, donc l'hypothèse d'une atténuation des révisions négatives de bénéfices, qui est plutôt positif, effectivement, avec néanmoins, donc en termes économiques, bien sûr, des très mauvaises statistiques de l'économie américaine, en termes politiques, des négociations qui s'annoncent toujours très difficiles entre l'Europe et la Grande-Bretagne sur le Brexit, et enfin, les banques qui sont en souffrance avec donc une très forte hausse du coût du risque. Donc au total, -2 cette semaine. Et alors dans ce contexte, Eric, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors cette fin de semaine, nous sommes dans une logique de réduction des positions actions. Dans l'application de notre méthodologie, nous avons une hausse des marchés qui est de l'ordre de 7% d'une semaine, une dégradation de la notation de l'actualité de -2 qui s'ajoute aux précédentes. Donc ça fait un swing de l'ordre de 10% qui nous amène donc à réduire les positions actions. Nous considérons qu'il faut désormais être investi en actions d'une façon normale en quelque sorte, dans une pondération moyenne. Nous ne surpondérons plus les actions pour la première fois depuis le début du mois de mars. Nous considérons que ce rebond technique est très puissant. Il est aussi puissant et aussi atypique que la chute des cours qu'on a pu observer du 18 février au 18 mars, mais nous considérons qu'il se termine et même si une hausse est toujours possible, est encore possible de quelques pourcents, nous serions vraiment extrêmement étonnés que la phase haussière continue. Nous entrevoyons beaucoup plus une phase donc de décrochage des marchés dans les prochaines semaines. C'est pour cela que nous ne sommes plus à l'achat sur les actions, nous sommes simplement donc porteurs d'actions, donc dans une pondération normale. Merci beaucoup Eric Galliègue pour votre analyse. Eric, je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.